Bonjour. Petite Stark et petit Targaryen sans oublier les grands Lannister, comment allez-vous? J'ai fait un rêve de dragon, personne ne me souhaitait mon anniversaire, et en fait il n'y a eu qu'une seule personne, d'ailleurs, merci. Et si Robert Baratheon n'avait pas été attaqué par le sanglier, que se serait-il passé pour Westeros? Eh ben je vous en parle dès maintenant, et après vous avoir souhaité un bon moment, let's go. Alors que la mort de Robert Baratheon dans Game of Thrones a conduit à une série d'événements horribles, elle a également sauvé Westeros de subir encore plus de violence et de brutalité insensée. Car en fait, si Robert n'était pas mort, il aurait vécu comme un vieux roi avec Ned comme main et une paix relative aurait gouverné le royaume, jusqu'à ce que Robert soit pris par le destin. Cependant, cela signifierait qu'il n'y a aucune raison pour que quiconque assassine Joffrey Baratheon à un jeune âge et son règne de terreur ne ferait alors que commencer et serait exponentiellement pire à l'âge adulte. L'une des raisons pour lesquelles Game of Thrones est un tel succès au cours de ses premières saisons est due au comportement imprévisible, mais surtout violent du roi Joffrey, qui ne monte sur le trône qu'en tant qu'enfant parce que son père meurt subitement à cause d'une attaque de sanglier. Parmi les rois et reines de Westeros, Joffrey est le plus détesté et certainement parmi les plus sadiques, et le gars n'est alors qu'un enfant. Avec l'esprit d'un adulte, Joffrey aurait été un roi beaucoup plus créatif, cruel, mais surtout inutilement vicieux. La véritable étendue du mal de Joffrey n'est empêchée que parce qu'il est si jeune. Techniquement, en tant que roi, Joffrey est le plus haut fonctionnaire du pays. Cependant, cela ne reflète pas sa position dans sa famille, qui essaie de tempérer les pires impulsions de Joffrey. En tant que reine régente, la présence de Cersei aide au moins à bloquer les séquences violentes de Joffrey. Pendant ce temps, Tywin permet à Joffrey d'exercer son pouvoir avec insouciance tant qu'il garde le trône de fer, sous le contrôle des Lannister bien sûr. Aucun des Lannister ne serait en mesure de contrôler Joffrey s'il avait pris le trône de fer en tant comme adulte, d'autant plus que Tywin ne serait probablement pas là. On pourrait même envisager que Tywin autorise l'assassinat de Joffrey parce que son petit-fils devient trop dangereux pour le bien de Westeros, mais aussi pour la maison Lannister, car Joffrey ne fait que devenir encore plus sadique en vieillissant. S'il y a quelqu'un qui réalise que Joffrey ne peut qu'empirer, eh ben c'est bien Tywin. En effet, aussi égoïste que soit Tywin Lannister, il supervise personnellement les activités quotidiennes du royaume, tandis que Joffrey languit dans son nouveau pouvoir limité. Une partie intégrante de l'éventail des responsabilités de Tywin consiste à empêcher Joffrey de devenir nucléaire. Un exemple notable est lorsque Joffrey appelle Tywin dans la salle du trône pour insister sur le fait qu'il devrait se préoccuper de l'élimination de Daenerys Targaryen, même si elle est toujours de l'autre côté, à Essos, et loin de son objectif de reprendre le trône de fer. Bien que les instincts de Joffrey s'avèrent, on va dire, presque corrects, Tywin voit à juste titre à travers la soif de sang de Joffrey et ferme l'idée, sachant qu'il est inutile de faire la guerre aux Dothraki sur leur territoire. Après, on va pas se mentir, Tywin Lannister est le pire père de Game of Thrones, et la façon dont il élève ses enfants contribue grandement à la tendance sadique de Joffrey, comme le souligne la propre méchanceté de Cersei. Pourtant, sans Tywin pour tenir Joffrey en laisse, Joffrey aurait pu aspirer à devenir le pire roi de Westeros. Même avec les meilleures intentions, le premier réflexe de Joffrey est de faire la guerre. Si son grand-père et Lord End n'avaient pas été là pour l'arrêter, Joffrey aurait ordonné des assassinats et déclaré des guerres chaque fois qu'il ressentait le besoin d'exercer ses fonctions, mettant en danger le royaume et lui-même dans le processus. Un Joffrey adulte assis sur le trône de fer répéterait le pire cauchemar de Westeros, le règne précédent du roi Aerys de Targaryen, également connu sous le nom du roi fou. Même Cersei est impuissante à empêcher Joffrey de devenir encore plus cruel, tout comme la propre famille d'Aerys est incapable de l'empêcher de brûler des sujets. Enfin, Joffrey est déjà en passe de se forger une réputation similaire à celle d'Aerys, et bien que Joffrey n'ait pas de dragon, il a un accès direct au coffre d'or sans fin de la maison Lannister. L'imagination cruelle d'un adulte Joffrey, sans Tywin pour contenir ses terribles impulsions, défierait même les atrocités du roi fou. Sur la base des histoires respectives de ces deux rois, Joffrey pourrait devenir encore pire qu'Aerys.
Avant d'être connu sous le nom du roi fou, Eris était un héros de guerre charismatique et décoré dont la folie cruelle est largement attribuée au fait qu'il a été élevé à la suite tragique de l'horrible Danse des Dragons. En revanche, Geoffrey n'a jamais vraiment dû se battre pour quoi que ce soit dans sa vie, mais il a néanmoins été cruel dès le départ. Sans aucun doute, Geoffrey, prenant le trône de fer à l'âge adulte, obligerait les historiens à reconsidérer quel monarque mérite réellement d'être appelé le roi fou de Westeros. Par contre, une chose qui ne changerait pas entre un jeune et un adulte roi Geoffrey est que les tentatives d'assassinat surviendraient toujours après son arrivée au pouvoir, car les nobles et les gens réaliseraient rapidement sa vraie nature dès qu'il s'assierait sur le trône de fer. Tyrion pourrait même décider de faire tuer Geoffrey, et pas seulement comme dans Game of Thrones, ne serait-ce que pour empêcher le massacre inutile et dévastateur de vies innocentes qui causerait. Considérant comment le danger de Game of Thrones à Westeros arrive à peu près au même moment où Geoffrey est devenu majeur s'il n'avait pas été tué, il deviendrait rapidement clair que Geoffrey est complètement inutile pour unir le continent contre les marchands blancs, faisant de lui la cible de diverses factions. Si Geoffrey est un adulte, Stannis Baratheon et Mélisandre n'auraient pas perdu de temps à orchestrer l'assassinat de Geoffrey. Game of Thrones pourrait même utiliser le roi Geoffrey adulte comme chance de rédemption de Jaime, en fonction de la mesure dans laquelle un Geoffrey adulte incarnerait le roi fou, Jaime Lannister pourrait à nouveau revoir son rôle de tueur de roi de l'histoire et être contraint de mettre fin à la vie de son propre fils. Bien que ce serait un écart intéressant par rapport au matériel source si Robert avait vécu plus longtemps et avait permis à Geoffrey de monter sur le trône de fer à l'âge adulte, le règne du roi Geoffrey serait probablement de courte durée. Au lieu du règne de terreur du roi adulte Geoffrey, le public peut plutôt attendre avec impatience la saison 2 de House of the Dragon, dans laquelle le roi Aegon de Targaryen suivra probablement un chemin similaire à celui de Geoffrey Baratheon dans Game of Thrones. Comme quoi, une petite poussière dans l'engrenage, une petite toux qui t'empêche d'aller chasser, et puis hop, tu mets en place le pire roi ever de Westeros. Comme quoi, des fois, hein, VDM, hein. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, mais sur un autre sujet bien sûr. Bisous bisous, bye bye.